Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je rappelle que je partage donc avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Alors aujourd'hui, je vous propose de passer en revue National Health Investor, donc qui est une société d'investissement immobilier, donc c'est un REIT. Donc cette société gère un portefeuille de maisons de retraite principalement et d'établissements de soins. Donc son portefeuille comprend 162 maisons de retraite médicalisées actuellement et 75 établissements de soins. À noter aussi que son portefeuille comprend 3 hôpitaux. Donc au niveau des partenaires, il faut noter que 54% quand même du chiffre d'affaires est concentré sur 4 opérateurs. Ça, c'est un point qui est important, je vais revenir dessus. Donc les principaux opérateurs sont donc le Senior Living, qui représente 15% du chiffre d'affaires, Big Four, qui représente 15% du chiffre d'affaires, National Healthcare Corporation, 13%, et Holidays, 11%. Il y a principalement 2 concurrents, donc à National Health Investor, donc c'est Medical Properties Trust, donc symbole MPW. J'ai fait donc une vidéo récemment sur cette société, donc je vous invite aussi à regarder cette vidéo. Et donc le second concurrent, donc c'est Community Healthcare Trust, donc symbole CHCT. Alors, je profite de la vidéo pour remercier X3L0-1 donc, qui m'a demandé il y a quelques jours de passer en revue donc, entre autres cette société. Donc merci à toi, donc, je ne connaissais pas cette boîte, je commence un peu à connaître ce secteur mais pas cette boîte, donc j'aurais appris encore pas mal de choses aujourd'hui. Donc, et bien évidemment, si vous souhaitez que je passe en revue une société en particulier, comme d'habitude, vous me laissez un commentaire et je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Alors à savoir que je ne suis pas actionnaire de cette société, donc ce que je vous propose en fin de vidéo, c'est de vous présenter donc les positions que j'ai dans une autre société d'investissement immobilier qui s'appelle WP Carré. Alors le symbole de National Healthcare Investor, c'est NHI, donc c'est un REIT dans l'industrie de la santé. Donc le rendement du dividende est actuellement à 5,5%. Je considère que la sécurité du dividende est moyenne actuellement et je vais vous expliquer pourquoi. Donc son payout est à 83%. Son cours actuellement est autour de 65 $ et on est sur une capitalisation boursière de 2,97 milliards de dollars. Alors, si on fait une analyse du titre, on constate que le rendement actuel du dividende est supérieur de 4% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que son rendement actuel est à 5,5%, alors que son rendement sur 5 ans était à 5,3%. On va dire que là, on est presque aligné. Par contre, le point positif, c'est que son PER donc, actuel est inférieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans, puisqu'on a un PER donc, de NHI à 13, alors que sa moyenne sur 5 ans donc, est située à 15,1. Donc ça, c'est effectivement un point pour un futur investissement, pourquoi pas. Un second point d'entrée qui est intéressant, c'est que si on compare donc le PER de NHI par rapport donc au PER des REIT aux États-Unis, on constate que là il y a un vrai écart puisque le PER donc des REIT aux États-Unis est à 25 donc versus 13 pour NHI. Donc d'une manière générale, si on s'arrêtait juste à l'analyse du titre, c'est vrai que on peut considérer que le prix actuel de NHI, donc de National Healthcare Investor, est plutôt attractif. Alors par contre, au niveau de l'historique du cours, c'est vraiment pas bon. Si on prend donc sur un an, on s'aperçoit que NHI donc, a même perdu de sa valeur. Il a perdu donc 1,22%, alors que le S&P 500 donc, a pris presque 32%. Donc vraiment pas bon. Sur 10 ans, à savoir que NHI donc, a pris 43%. C'est vraiment pas terrible, alors que le S&P 500 donc, a pris 242%. C'est pas top. Il faut savoir que les rates, d'une manière générale, aux États-Unis, ils prennent donc entre 70 et 110% sur les 10 dernières années. Là, on est vraiment loin de cette performance. Donc là, je suis un peu déçu, c'est clair. Donc, à savoir aussi qu'il n'y a pas eu de split jusqu'à présent donc, du titre. Alors jetons un coup d'œil sur le dividende, donc à savoir qu'il verse un dividende depuis 2001, donc avec une belle croissance, quand même de 6% par an sur les 20 dernières années. Regardez cette belle courbe, c'était vraiment sans faute. Mais bon, le Covid, il est passé par là, donc ça fait très mal pour ce type de boîte. Donc ils ont dû en fait baisser leur dividende donc, de 18%, c'est très récent, c'était au mois de juin.
Donc, bon, bah voilà, donc là, la messe est dite, hein. Vous savez très bien que dès lors que moi je constate qu'une boîte n'est pas capable en fait de passer les crises en maintenant au minimum son dividende, bah, c'est éliminatoire direct, hein. Donc, je vais pas arrêter la présentation à ce niveau-là, bien au contraire, mais bon, il faut le savoir. Moi, ça, c'est red flag direct, hein. Donc, bref, donc au niveau du coupon, donc c'est un coupon assez classique, hein, en mois 1, donc janvier, mai, août et novembre. Donc le coupon actuel donc, est à 3,60 $. Et donc, il faudra attendre un petit peu pour la prochaine distribution du dividende. Alors au niveau des indicateurs financiers, donc à savoir que le payout, donc c'est vrai qu'il était très très limite, hein, depuis 10 ans, donc ils étaient toujours au-dessus de 80%. Donc pour un rate, c'est vraiment pas terrible. Donc la baisse en fait du dividende donc va leur permettre de respirer un peu, puisque là ils vont descendre à 72%. Mais bon, c'est vrai que je pense qu'ils étaient en fait contraints aussi de baisser leur dividende pour conserver leur score crédit, donc qui est à 3B je crois actuellement. Donc s'ils perdaient cette note, à mon avis, le marché financier aurait sanctionné cette société. Donc c'est à mon avis, c'est certainement la première motivation du fait d'avoir baissé leur dividende. Donc sinon, au niveau du chiffre d'affaires, donc c'était jusqu'à présent un sans faute, hein. C'était un chiffre d'affaires qui augmentait régulièrement chaque année, donc il y avait vraiment rien à dire. Donc avec évidemment un tassement en fait de l'activité depuis 2020. Donc le bénéfice par action, même constat, donc ça se tasse depuis 2020, donc en espérant que ça repart de plus belle quand le Covid sera derrière nous. La dette sur résultat, donc qui est limite, hein. J'ai failli mettre orangé, donc là on est vraiment dans une zone d'ombre, on va dire, donc il faut vraiment qu'ils fassent attention. Donc, mais je pense que sur le plan du management, c'est vraiment très bien qu'ils aient baissé leurs dividendes. C'était vraiment nécessaire à mon avis. Par contre, c'est vrai que si on se place côté investisseur, donc là c'est comme je disais, hein, pour moi c'est direct éliminatoire, mais bon, faut aussi comprendre les enjeux de la société. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors si demain j'investissais 1000 $ donc dans cette société, quelle serait donc ma projection du revenu passif? Alors je sais que la première année, donc cet investissement de 1000 $ va générer donc un revenu passif, donc un dividende de 57 $. Dans 10 ans, donc cet investissement de 1000 $ va générer donc 107 $ de revenus passifs. Et donc dans 20 ans, donc cet investissement générera donc 200 $ de revenus passifs. Alors, vous commencez à me connaître, hein. Moi mon objectif c'est au minimum 200 $ de revenus passifs sur un investissement donc de 1000 $. Donc là on est parfaitement dans les cordes, donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit drapeau vert. Alors j'ai retenu 2 points forts pour cette société. Le premier, c'est le rendement du dividende qui est supérieur à 5%, donc c'est quand même un rendement intéressant pour un rate. Le second point qui est positif, c'est la projection du revenu passif sur 20 ans qui est à 200 $, donc qui colle parfaitement avec mon critère de sélection. Alors bien évidemment, si vous considérez que j'ai zappé des points vraiment importants dans cette analyse, je vous invite à me laisser un commentaire. Je serai toujours ravi d'échanger avec vous. Le principal, c'est comme d'habitude, il faut que le commentaire soit constructif. J'ai noté beaucoup de points de vigilance et j'ai même eu peur par un moment de ne pas avoir de place sur le slide. Donc, alors le premier point de vigilance, bien évidemment, c'est la baisse du dividende de 18%. Donc, en juin 2021. Donc bon, comme je vous ai dit, je pense que la boîte, sur le plan management, c'était vraiment nécessaire de faire cette baisse, donc cette réduction du dividende. Donc, mais c'est vrai qu'en tant qu'investisseur, pour moi en tout cas, c'est un red flag, c'est clair. Donc, à savoir aussi, et ça c'est vraiment un point qui est très très important, il faut savoir qu'en fait l'offre est vraiment supérieure à la demande actuellement aux États-Unis dans tout ce qui est maison de retraite médicalisée. Donc là, on a un vrai problème structurel dans ce secteur. Donc, j'ai déjà passé en revue d'autres sociétés dans le même secteur d'activité. Elles ont exactement le même problème. Donc, ils ont des taux d'occupation vraiment très faibles. Et bon, ça, il va falloir se pencher sur le sujet parce que si cette société souhaite
pérenniser son activité, il y a un moment ou un autre, ils vont devoir très certainement se diversifier. Alors le troisième point de vigilance, faut savoir que ce secteur est actuellement donc sous perfusion, donc il perçoit beaucoup d'aides gouvernementales par les programmes de Medicaid et Medicare. Donc c'est aussi un point de vigilance très important, puisque dès lors que vous retirez ces aides, qu'est-ce qui va devenir en fait de ces sociétés? Donc c'est un point aussi qu'il faut noter. Donc, dès lors, moi, ce qui me fait peur quand je vois donc des aides gouvernementales, c'est OK, quand ça arrête, qu'est-ce qui se passe? Donc, si c'est des sociétés en fait qui peuvent pas survivre sans les aides, il faut pas y aller, quoi. Donc, c'est vraiment trop dangereux à mon sens d'investir dans ce type de boîte. Alors le quatrième point de vigilance, il faut savoir que ce secteur, avant même le Covid, était en pénurie de main-d'œuvre. Donc ça, c'est un point aussi qu'il faut noter. Donc quand vous êtes en pénurie de main-d'œuvre dans un secteur, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tendance, en fait, déjà dans un premier temps, à payer davantage en fait les salariés pour les attirer et pour qu'ils restent en fait dans votre société. Ça, c'est déjà un point important. Donc il y a un impact forcément dans les comptes. Et là, donc, qui dit pénurie de main-d'œuvre, dit aussi une baisse de qualité de service. Donc là, vous avez un double effet qui se coule. Et là, en fait, actuellement, le problème, il n'est pas résolu, il s'est même accentué. Donc c'est aussi un point de vigilance qui est vraiment, à mon sens, très important. Alors ensuite, j'en ai parlé donc déjà en introduction, mais il faut savoir que leur portefeuille en fait d'opérateurs, enfin de clients, est vraiment trop concentré, puisque 54% du chiffre d'affaires est réparti sur 4 opérateurs. Donc là, c'est pas assez. Traditionnellement, dans les rates de qualité aux États-Unis, donc par opérateur ou par client, vous avez un poids chiffre d'affaires autour de 5%, 6% maximum. Mais il ne faut pas aller plus loin. Après, c'est beaucoup trop risqué. Donc là, il y a aussi un travail à faire au niveau du management pour se diversifier très clairement, parce que là, c'est le portefeuille beaucoup trop concentré. J'ai aussi noté des impacts Covid. Le premier, c'est la chute du taux d'occupation dans les maisons de retraite. Il était déjà pas terrible avant le Covid, mais pendant et après, ça a vraiment chuté, presque de 10 points. Donc pourquoi? En fait, pendant la crise du Covid, ils ont dû stopper en fait toutes les nouvelles rentrées. Ils ont refusé en fait du monde pour éviter la propagation du virus. Donc, et ça, ce qui est tout à fait normal, je pense. Donc le second point, c'est les dépenses dans les établissements de soins ont explosé. Il faut savoir que en fait, ils ont été obligés de mettre de nouveaux protocoles de sécurité en place pour de nouveau aussi éviter donc la propagation du virus. Donc, et là, forcément, il y a un impact sur les comptes et on constate vraiment une érosion des marges opérationnelles, pas uniquement chez National Healthcare, mais aussi donc, dans les autres sociétés du même secteur. Et ça, c'est aussi un point de vigilance important à mon sens. Alors pour résumer, je considère que le prix de NHI est actuellement attractif. Par contre, au niveau du potentiel de croissance du titre, très clairement, là, c'est pas assez. Sur les 12 derniers mois, il y a le titre il végète, il a fait même -1. Donc c'est clairement pas acceptable, alors que le marché en ce moment il est en plein boom, il est à +30. Enfin bon, je veux dire là, c'est clairement pas assez. Au niveau de la sécurité du dividende, j'en parle même pas. Donc dès lors que le dividende a été coupé, là pour moi c'est éliminatoire direct. Et au niveau de la projection du revenu passif, je suis plutôt positif. Dès lors qu'ils arrivent à maintenir leur dividende, on pourrait s'attendre donc à une projection donc sur 20 ans à $200. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit drapeau vert. Donc vous aurez compris d'une manière générale que cette société, moi, elle ne me convient pas, très clairement. Donc dès lors que c'est une société qui ne peut pas sécuriser donc, son dividende et assurer une croissance de dividende régulière, donc même pendant les crises, je passe. Donc c'est la raison pour laquelle je n'achèterai pas cette société. Alors, comme convenu, toute transparence, donc je vous propose aujourd'hui de voir donc mes positions sur la société WP Carré. Donc c'est un rate dans le secteur industriel. Donc il faut savoir qu'actuellement donc j'ai 40 titres, donc pour une valeur marché de $3 228. J'ai déjà reçu $168 de revenus passifs, donc de dividendes. Donc à savoir que cette année donc j'ai reçu déjà $126 de revenus passifs. Et donc sur les 12 prochains mois, donc il est prévu que je touche $168. Donc à savoir aussi qu'actuellement donc j'ai une plus-value latente de 21,25%, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur cette société. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que le contenu vous a plu. Donc si c'est le cas, je vous invite à liker ma vidéo. C'est toujours important de montrer votre soutien à la chaîne et aussi m'encourager à continuer à faire ce type de vidéo. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous inscrire. C'est entièrement gratuit, il faut en profiter. Écoutez, je vous dis plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, au revoir et surtout bon trade.